Nouvelle rencontre ce mercredi entre le Conseil électoral provisoire et des partis politiques. Selon un calendrier proposé lors des discussions entre le CEP et les représentants de plusieurs formations politiques, le premier tour de l'élection présidentielle devrait se tenir le 25 octobre prochain et le second tour devrait se faire le 27 décembre. Pour les élections législatives, le premier tour est prévu pour le 9 août prochain pour les 2/3 du Sénat et les 118 députés. Qu'il s'agisse des présidentielles, des législatives ou des locales, toutes les élections devraient avoir lieu en 2015 suivant le calendrier proposé par le Conseil électoral provisoire. Le 9 août est fixé pour la tenue du premier tour du scrutin, de manière à renouveler les 2/3 du Sénat et de la Chambre basse, dont le nombre de sièges va passer de 99 à 118. Les élections présidentielles débuteraient le 25 octobre pour le premier tour et coïncideraient avec le second tour des législatives et les élections locales. 27 décembre 2015 marquerait la date de la réalisation du second tour des présidentielles. Dans cette proposition de calendrier peu contestée par les partis politiques présents, le Conseil électoral provisoire fixe au 16 de ce mois de mars la réouverture de l'inscription pour les partis politiques. Ils auront seulement 5 jours pour se faire inscrire et la liste des partis agréés sera publiée le 23 mars. En ce qui concerne les élections législatives, la publication des résultats définitifs du premier tour devrait avoir lieu le 8 septembre. Les résultats définitifs du second tour le 22 novembre. Et d'ici le début du mois d'avril, soit le 6, le CEP propose de recevoir le dépôt de candidature des 20 sénateurs et des 18 députés. En ce qui a trait au présidentiel, les résultats définitifs du premier tour devraient être connus le 15 novembre et ceux du second tour le 17 janvier 2016. Le dépôt de candidature présidentielle est prévu pour le 11 mai. Cette même date devrait marquer la fermeture de la liste électorale générale. 19 juin 2015 s'ouvrirait la période de la campagne électorale selon le calendrier. Ce document n'est pas définitif. Le CEP se propose, après cette présentation faite aux représentants des partis politiques, d'effectuer des modifications s'il y a lieu. Ce calendrier a 80% de chances d'être retenu puisque la majorité des organisations politiques semble l'approuver. Mais toutes souhaitent au moins que le Conseil électoral provisoire procède à un nouveau recrutement des membres des BEC et des BED. Et ouais, avec nous, contraintes et faisabilité calendrier ça. Début ce mercredi des assises criminelles avec et sans assistance de jury au palais de justice de Port-au-Prince. Plus de 400 dossiers, dont 17 criminels, seront traités durant les premières audiences. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Jean-Michel Raymond, affirme que durant ces assises criminelles qui doit durer 1 mois, quelques dossiers mineurs inscrits dans le programme Coup de poing seront également examinés. Toutefois, maître Raymond annonce que le dossier de Woodley et Théard alias Samson La Familia ne devrait pas être traité lors de ces assises. Pour dossier criminel avec assistance des jurys, c'est meurtre, assassinat. Pour dossier sans assistance des jurys, c'est kidnapping, viol, vol à main armée, coups et blessures. Et puis sans ne pas oublier le programme nouveau ministre la gagnant qui se coup de poing sur la détention préventive. Tout dossier qui est prêt, nous aménageons en chambre pour nous capables d'examiner. 7-4 à jour. C'est vrai, ministre là, de conseil avec une commission, il y a les pénitentiaires nationales, ils font relever tout le monde qui est en détention préventive et qui vient sous dehors des délits mineurs. C'est eux-mêmes qui ont un coup de poing. Maintenant, les commissions ont fait le travail pour le faire. Ils font rapport avec le commissaire gouvernement. Et le commissaire gouvernement lui-même, comme ils sont juridiction de poursuite, c'est lui qui a appelé pour le venir soutenir, que ce soit prévention ou bien accusation. Moi-même, son juridiction de jugement, il relève, moi, je mets disponible juge, greffier, huissier, et nous gagnons bureau assistance légale pour améliorer les balles, et puis avec barreau de Port-au-Prince, donc on colle assistance et nous n'avons pas besoin de faire qui mettait à la disposition des avocats qui vont plaider pour nous. Le ministre a souhaité que tout dossier qui est en état pour nous attendre, il prévoit 1 mois. Et si jamais moi, il va finir épuisé, n'a pas avancé toujours. Et la loi dit au moins capable de gagner une session criminelle avec l'assistance des jurys chaque 6 mois. Étant donné nos sessions là qu'on y a la prochaine session, on a gagné en juillet. Mais pour criminel sans l'assistance des jurys, nous ne pouvons pas lèvres nos depuis parquet recevoir dossier à sortir dans le cabinet d'instruction. Et puis, il fait ça, la loi demande pour le faire, savoir, il signifie là tout le monde qui est concerné,
yo pas interjeté appel de ordonnance là et puis délai épuisé, pas que préparer ça au relais acte d'accusation, il signifie la toute partie et puis court avec la retourner dans le parquet, la cheminer dossier pour nous et l'elle le ba nous fait ça au relais interrogatoire translatif de accuser ça et puis nous rendons ordonnance pour nous examiner ça. Des résidents de la commune de Cité-Soleil démentent les informations laissant croire qu'il y aurait plus de 20 morts au niveau de ce vaste bidonville lors d'un concert pour la paix le week-end écoulé. Ces citoyens qui ont tenu une conférence de presse sur la place publique de cette commune ont plaidé en faveur de la paix dans la zone. Ils en ont profité pour dénoncer certains secteurs qui, selon eux, sont à l'origine de la violence qui sévit à Cité-Soleil ces derniers jours. Côté nèg en bayo, abdi, gevin 7 moun qui mouri et 8 blessés, c'est menti. N'a fait songer toute année 2004 à 2006. Côté route nationale ça, pas de cas fonctionner avec bandits qui t'a fait kidnapping, touyer et puis piller à faire moun. Journée jodi a, nèg sa yo, y a qui dit c'est volé, y a bayo tout non poté, c'est grâce à yo qui fait route nationale ça a fonctionné tout bon. Mais nèg en ba yo pas d'accord parce que yo pas ka vinn voler sous route là. En passant, n'a tout dénoncé yon secteur k'ap simaye Zam Akbal, Bay Gabriel, Bazou, Claude, Igel, Badio et Latrier pour yo ka gen contrôle cité a. Pour yo ka aller dans élection. C'était ça par l'autre moun qui c'est opposition qui dit yo démocrate. Y a touye moun dans cité Soleil. C'est moun sa yo qui te fait 2004 ak 2006. Yo besoin reprendre cité a en otage. Nous dit non. Fois ça pour ça pas passer. Faut que route nationale là fonctionne tout bon. La population a besoin de la paix en la Cité Soleil. Pour l'école qui a fonctionné, l'hôpital Sainte-Catherine, Chapi, l'église et bon marché Brooklyn pour qui fonctionner. Et ça nous même en la Cité Soleil nous besoin. Toute zone nette est réunie comme si était soif la paix, était soif la paix en général. Si il y a 7 personnes qui mourent, il y a des preuves. 8 personnes qui sont blessées, il y a des preuves. Comme si après les journalistes, même gens qui nous font là, nous venons démentir ça, il faut venir démentir nous-mêmes. Au moins 2 écoliers du lycée Fritz Pierre-Louis ont été poignardés la semaine écoulée, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale. Nesmi Maniga a fait savoir qu'il va adopter de nouvelles mesures afin de lutter contre la violence en milieu scolaire. Il y a 2 types de réponses que le ministère a portées. Une réponse de prévention, de sensibilisation, de communication, et une réponse qui permet que nous croisions directement la situation de violence. Dans la première réponse, communication, prévention, je vais annoncer à la presse que semaine prochaine, le ministère va mettre en place tout un dispositif d'écoute et avec Conatel, marqué numéro ça, à partir de la semaine prochaine, tout le monde dans le pays est capable de taper sur le téléphone 199, répétez-le, 199. Pour que de bon monde fait 199, il y a un petit monde qui a en difficulté, il y a un parent qui voit ça, il y a un passant qui voit ça, il y a un directeur d'établissement qui ne pas attendre que le patron lettre écrit direction départementale pour le ministère, il doit prévenir tous les actes qui exposent un petit monde. Que c'est violence verbale, violence physique, tout type d'agression, même agression sexuelle, tout ça qui va favoriser un climat sain, nos salles de classe, qui affecte directement les écoliers en uniforme, et bien numéro 199 ça sera disponible semaine prochaine pour que le ministère écoute de élèves, de parents, de n'importe où dans la population pour que nous soyons capables de réagir rapidement. Dans l'aspect de réponse pour Zach eux-mêmes. Moi déjà en contact avec ni ministère de la Justice, ni direction générale de la police pour que nous
mettez en place dans les prochains jours patrouilles policières spécialisées dans les affaires, nous allons spécialiser nos affaires l'école, pour sillonner en terre de grande concentration côté de Timon passé, dans une zone métropolitaine, Port-au-Prince n'a parlé, dans un premier temps, avec de grandes concentrations d'écoles côté que jeunes plus fréquentées. Religion pour la paix tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne la montée de l'insécurité ces derniers mois un peu partout à travers le pays. Lors d'une rencontre avec la presse ce mercredi, les membres de cette structure composée de diverses confessions religieuses ont en effet exigé aux autorités que des mesures soient prises incessamment afin de garantir un climat stable de sécurité dans le pays. Gain de novembre à nos jours, près de 50 d'attaques qui faites contre mes frères. Et récemment, en moins de 2 mois, il y a 35 attaques qui faites hier soir encore. Il y a l'école catholique qui gagne l'an Santo. En pile communauté mais fait reportage pour nous, rappelez-nous que vous êtes victimes de brutalité, vous êtes victimes de violence, vous battu, vous humilié, vous êtes victimes de toutes sortes de qualités bagaille. Nous pensons que l'insécurité prend en vitesse et que nous-mêmes, comme Haïtiens, comme citoyens, comme religieux, nous ne pouvons pas accepter ça. Et c'est pour ça que nous lançons un appel pour que nous demandions tout le monde qui a une responsabilité, depuis sortir sous le monde qui a la tête pays, en passant par le monde qui a une responsabilité dans la police, dans le système judiciaire, là, et tout l'autre citoyen nous demande pour vigilants, faire une seule chaîne de solidarité à toute communauté qui a souffert, à toute mère, toute frère qui a attaqué. Et ça qu'a fait là, l'a dégradé le pays, nous, l'a désacralisé la vie, l'a créé une situation côté pays, tous nos pays de non-droit. Alors, nous demandons pour tout le monde réagir et surtout, tout le monde, non seulement mes frères, pères qui sont victimes, mais toutes les autres victimes vulnérables. Quand les enfants, les jeunes, les fillettes, les filles, les femmes qui ont souffert d'actes de violence, ça, tout l'autre monde dans la société qui vivent réalité ça pour que le capable de nos réponses. Nous demandons pour dossier autour de la justice pour qu'il y ait un suivi qui fait pour les gens qui sont coupables, capables répondre à crime. Le Comité national de prévention de la cécité, le CNPC et la Disprofar organisent le 15 mars une journée de dépistage du glaucome pour marquer la semaine mondiale de cette maladie du 8 au 14 mars. Le glaucome, une maladie génétique héréditaire qui touche près de 7% de la population haïtienne. Le glaucome, ça fait partie d'un ensemble de pathologies. Alors, il fait partie d'un ensemble de maladies qui attaquent les nerfs. Donc, le glaucome, c'est une maladie qui rend les gens aveugles s'il pas traité, s'il pas un traitement adéquat. Et glaucome, c'est une pathologie qui est vraiment commune dans la population haïtienne. Donc, nous d'origine afro-américaine. Donc, c'est un bail qui est dans le sang, c'est un bail qui est génétique. Donc, nous estimons que dans la population pour Haïti, il y a 7% de la population qui a un glaucome. Donc, c'est un bail énorme. Donc, CNPC, que c'est le Comité national de prévention de la cécité, a fait des études justement actuellement pour déterminer la prévalence en Haïti sur cataracte et glaucome à la fois. Ou pas sentir, ou pas connaître, on gagne, soutenir qu'on pas ouais dans les yeux par le docteur, mais c'est fini. C'est fini. Donc, c'est pour ça que nous faisons semaine ça, et c'est une semaine mondiale du glaucome. Côté pendant une semaine, nous essayons de parler de maladies, faire des dépistage, faire des comme ça. En pile monde, surtout pour dépasser 30-40 ans, il y a pile monde qui a marché en Haïti avec glaucome, il n'y a pas qu'on ait rien. CNPC, en collaboration avec Disprofar, a fait dimanche 15 mars une journée de dépistage. Parce que ce qui est important dans le glaucome, c'est prévention. Prévention, c'est dépistage. Aller qu'à docteur ou bien venir dans la journée que a fait dépistage. Et dans le lycée, CNPC prévoit toute logistique possible pour aller un docteur qui a une consultation. Nous-mêmes, Disprofar, on a là, avec médicaments, on a exposé les nouveaux glaucomateurs. Ils joignent nos nouveaux glaucomateurs. Jour ça, on a fait cadeau. Ils ont échantillon à mon pour commencer le traitement. OK? C'est dimanche, toute la journée, de 9h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. À l'Impasse Lavo, lycée Marie-Jeanne, je crois que c'est ça, l'impasse Lavo.